Allez, pardon. Aujourd'hui, je tire un petit papier de mon lot de petits papiers. Et voilà, un petit papier. Et il y a écrit quoi? Oh, il y a écrit l'âme. L'âme. Alors, avez-vous une âme ou êtes-vous une âme? On peut répondre les deux. Êtes-vous un corps physique ou avez-vous un corps physique? On peut répondre les deux. Êtes-vous un corps mental ou avez-vous un corps mental? Wow. Le corps mental. Avez-vous un esprit ou êtes-vous un esprit? C'est intéressant. L'âme. L'âme. En fait, finalement, j'hésite à parler de l'âme parce que l'âme est tellement mise sur un piédestal, et surtout actuellement, avec la montée de la spiritualité que l'on peut voir, l'âme, vaut mieux pas trop y toucher à l'âme. Alors, quand on demande à une personne, systématiquement, cette personne va dire « j'ai une âme ». Et si on lui repose la question, la deuxième solution va plutôt être de dire « je suis une âme ». Mais oui, mais bon, dans le langage, on dit « j'ai une âme ». Donc si on le prononce, c'est peut-être qu'on le pense. Et quand on est amené à y réfléchir réellement, à regarder réellement, là, on dit « non, je suis une âme ». Les deux sont corrects, les deux sont corrects. De la même manière qu'on peut dire que je suis un corps ou j'ai un corps. En fait, si on remarque bien, j'ai un corps, hein. On entend souvent dire que le corps, c'est le véhicule qui permet à l'esprit d'expérimenter, et très souvent on rajoute au travers de l'âme, par le biais de l'âme. L'esprit se servirait donc de l'âme pour expérimenter dans la matière, dans quelque chose de dense. L'âme étant quelque chose comme impalpable. Si on pense à l'âme, les expressions qui sont liées à l'âme vont être, la première qui me vient là, c'est état d'âme. Oui, on parle d'état d'âme. En fait, il n'y a rien qui me vient comme expression en relation avec l'âme. Je ne suis pas du tout quelqu'un attaché à l'âme. Je n'ai jamais été attaché au concept de l'âme, je veux dire. On dit de l'âme qu'elle sert à expérimenter. On dit de l'âme, l'âme vit des émotions. Hein, l'âme peut être triste, heureuse, avoir peur. On dit qu'il faut, on a beaucoup entendu dire en tout cas qu'il faut sauver son âme. Mais qui doit sauver l'âme? L'homme terrestre, donc le véhicule. En fait, l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez d'homme? C'est ça peut-être la première question. L'homme, c'est quoi pour vous? Parce que si l'âme doit être sauvée, elle doit être sauvée soit par l'homme, donc le véhicule, soit par l'esprit, ceux qui utilisent l'âme pour expérimenter dans le corps. Je ne sais pas, a priori. L'âme, pour parler de l'âme, on parle de la... Avant, on employait le terme de psyché, la psyché, tout ce qui est en relation avec l'âme, avec cette partie impalpable. Après, en fonction des concepts, c'est ça, c'est que l'âme et l'esprit sont tellement confondus. Pourtant, on dit bien le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on les divise bien en trois. On divise l'être humain en trois parties, en tout cas. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais, dans le langage, l'âme est très souvent confondue avec l'esprit. Et il faut sauver l'âme. Si l'homme doit sauver son âme, c'est que sûrement l'homme est supérieur à son âme. Si l'homme peut sauver son âme, on ne peut pas se faire sauver par quelque chose d'inférieur, n'est-ce pas? Donc, s'il y a une partie de vous qui doit sauver l'âme, c'est que cette partie est supérieure à l'âme. Si vous considérez que le corps physique est un véhicule,
eh bien, euh, peut-être qu'il est, soit il est supérieur à l'âme, soit il est inférieur, je ne sais pas, à vous de le définir, hein. Moi, je parle en même temps, et puis allons-y pour l'âme. Euh, L'âme, personnellement, si vous voulez le point de vue de ma fenêtre, il y a, on pourrait effectivement séparer l'être humain, comme on le dit, multidimensionnel. Je le dis multidimensionnel en tout cas. Plusieurs plans de conscience différents, plusieurs niveaux de conscience différents. Des niveaux dits supérieurs ou inférieurs, mais pas dans le sens où ils valent mieux, dans le sens où ils ont plus de capacité, plus de potentiel énergétique en tout cas. Et dans ces plans de conscience, dans ces niveaux de conscience, il y a le plan de conscience du corps physique. Alors, j'ai un corps physique, oui, d'accord, mais je suis aussi un corps physique parce que quand ce corps physique que j'ai a faim, je vais être manipulée et je vais dire même j'ai faim. Je ne vais pas dire mon corps physique a faim. Donc, je vais être manipulée par ce corps physique pour aller manger, pour me couvrir si j'ai froid, pour me dévêtir si j'ai chaud, pour me protéger si je suis sous la tempête, pour aller me reposer si je suis fatiguée. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre ce corps physique et de faire en fonction de ses besoins. Donc, j'ai peut-être un corps physique, mais je suis obligée de faire comme ce corps physique dit, à tel point que je vais m'identifier à lui et que je vais dire j'ai faim, je suis fatiguée. Mais si je considère que je suis une âme, j'ai faim, ça marche pas. L'âme, elle n'a pas faim. L'âme, elle n'est pas fatiguée. L'âme n'a pas cette notion d'espace-temps comme le corps physique là. Donc si je suis une âme, je n'ai pas tout ça. Mais si j'ai une âme, euh, alors cette âme, je peux voir qu'elle va s'identifier aussi à ça. Enfin, si j'ai une âme. Dans tous les cas, l'âme, j'ai une âme. J'ai une âme, mais si je m'identifie à l'âme, je vais dire je suis l'âme, je suis la colère, je suis la tristesse, je suis la joie, je suis l'âme. Je suis mon expérience. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'esprit là-dedans, en fait, finalement? L'esprit, l'esprit, ouais, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Il se place où? Entre l'âme et le corps, ou réellement au-dessus de l'âme? Est-ce qu'il est réellement le pilote? Mais un pilote manipulé parce que justement il utilise un corps physique auquel il est assujetti. Un pilote manipulé parce qu'il a une âme qui s'identifie à tout ce qu'elle vit, à toutes ses expériences, à toutes ces émotions qui la traversent. Et elle dit je suis en colère. Elle s'identifie au corps physique en disant j'ai faim. L'esprit n'a pas besoin d'identification, me semble-t-il. L'esprit, si on prend les expressions en référence à l'esprit, l'esprit est comme impalpable, est quelque chose d'impalpable, est quelque chose d'intemporel, est quelque chose d'omniscient, d'omniprésent, bref, est quelque chose d'assez comme ça, maintenant, partout et en même temps. Donc finalement, je ne sais pas, hein, à vous de voir. Ce que je peux vous dire, pour terminer, parce que j'en suis déjà à 9 minutes et que ça va être bien suffisant, pour terminer, quand je pratique une session d'hypnose régressive ésotérique ou hypnotrance cognitive, eh bien, la personne va être amenée à être dissociée. Ou les personnes qui font un voyage astral, elles sont dissociées. Donc, elles peuvent voir qu'il y a cette partie à l'extérieur qui est sortie du corps physique. Donc déjà, c'est qu'il y a deux parties. Mais ces personnes, si elles sont guidées, eh bien, elles peuvent encore se dissocier pour voir la partie qui est sortie du corps physique. Elles peuvent la voir sur une ligne de temps très large, en fait sans fin, du début à la fin, parce que cette partie qui va devenir l'observateur, eh bien, ça va être une partie qui a un potentiel immense, voire illimité. Donc, si je peux déjà dissocier une personne en trois parties,
c'est qu'il y a bien 3 parties, au moins. Voilà pour mon point de vue, vu de ma fenêtre. Et il y aurait tas de choses à dire sur l'âme, mais je vais m'arrêter là et puis c'est déjà énorme 10 minutes. Je vais laisser libre cours aux questions s'il y en a, aux commentaires, aux critiques. Tout est bienvenu. Allez, je vous dis bye bye, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt. Ciao. Ceci dit, l'âme est tout à fait utile. Entendons-nous bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'âme a été utile, du moins. Donc, elle n'est plus... On n'a pas besoin de la sauver aujourd'hui pour moi. Il faut simplement laisser l'âme. L'âme est assujettie à son maître, et son maître, c'est l'esprit. Donc, il faut simplement laisser l'esprit prendre la place maintenant et téléguider ce corps physique avec comme enveloppe ce que l'on appelle l'âme, mais une âme pure, c'est-à-dire une âme vidée de toute expérience, de tout contenu mémoriel. Allez, bye bye, ciao.